Dorna, IRTA, MSMA ou encore FIM, des mots et des acronymes que vous avez déjà dû entendre quand une nouvelle réglementation pour le MotoGP est adoptée, et pourtant sans trop savoir de qui il s'agit, ce qu'ils font et pourquoi ils sont essentiels au bon déroulement du championnat. Justement, on en parle aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et l'objectif de cette vidéo c'est de comprendre comment est géré le MotoGP, comprendre comment et qui prend les décisions au final et aussi tous les problèmes que ça peut engendrer derrière. Mais tout d'abord, place à la présentation des 4 entités essentielles au championnat et on commence tout de suite avec la Dorna. Tout simplement, Dorna Sport, c'est l'entreprise organisatrice des Grands Prix depuis 1991 et surtout la détentrice exclusive des droits commerciaux et télévisés du championnat. En bref, c'est le promoteur. Un groupe espagnol dont son siège est à Madrid et qui est rapidement devenu un leader en marketing sportif à sa création en 1988. Et son nom à l'époque même était Dorna Promotion de Deporte. Notez l'accent sur 20. J'espère que j'aurai une bonne note. Et son directeur général aujourd'hui, c'est Carmelo Ezpeleta, qui s'est directement occupé de la partie moto à son arrivée. Alors aujourd'hui, la Dorna ne s'occupe pas uniquement du MotoGP, Moto2 et Moto3, mais de plein d'autres championnats aussi. Le World Superbike, l'Asian Talent Cup, l'Honda British Talent Cup, la Norsean Talent Cup, bien évidemment la Red Bull Rookies Cup, et enfin le Moto E. Mais concrètement, la Dorna, qu'est-ce qu'elle fait ? Lorsque l'on parle de droits TV exclusifs, par exemple, nous, pour la globalité des Français, quand on regarde un Grand Prix, on va le regarder sur Canal+. Mais ce ne sont pas leurs images, ce sont les images, les caméras de la Dorna quand c'est une situation en course, dans la piste ou bien dans le paddock, et elle va diffuser donc ces images sur un flux à tous ses clients, donc télévisés. Et c'est comme ça dans plein d'autres sports. En F1, c'est Liberté Média qui gère les droits TV. L'entreprise espagnole gère aussi tout ce qui est communication, promotion des grands prix, l'organisation des conférences de presse et aussi va travailler étroitement avec les promoteurs locaux de chaque grand prix. Donc par exemple en France avec le groupe PHA, le groupe de Claude Michy. Il n'y a pas que ça pour la Dorna parce qu'elle est détentrice d'un paquet de licences et forcément ça fait aussi un petit peu son business. C'est elle qui va s'occuper d'installer les panneaux publicitaires lors des grands prix, donc les panneaux Michelin, les panneaux Lenovo ou toutes les marques en fait qui sponsorisent les Grands Prix ou autres. Elle est également en charge du protocole de la remise des prix à chaque fin de course. En bref, son champ d'action en termes d'organisation, de marketing, de communication est énorme. L'objectif pour la Dorna, c'est d'être attractif pour attirer de nouveaux sponsors, de nouveaux constructeurs, de nouveaux pilotes. Depuis son arrivée, l'entreprise espagnole a professionnalisé et développé les Grands Prix. La Dorna a aussi une implication sportive, technique et décisionnaire. Mais ça, nous allons le voir après la présentation des 3 autres entités. Justement, passons à la FIM. Pour le coup, cet acronyme, vous devez être sûrement pas mal à le connaître et heureusement, donc c'est la Fédération internationale de motocyclisme. Elle a été fondée en 1904 et son siège est en Suisse. Effectivement, ça remonte un petit peu. La FIM est l'instance dirigeante du MotoGP, mais pourtant, ça ne veut pas dire que c'est elle seule qui prend les décisions. Vous allez comprendre. Son président, qui vient d'ailleurs d'être renouvelé, est Jorge Viegas. Bien évidemment, elle ne se concentre pas uniquement sur le MotoGP, parce qu'au total, elle fédère 248 championnats et 116 fédérations. Alors, quel est son rôle ? D'une part, fixer les règles avec la commission Grand Prix, dont on va parler aussi juste après. Donc c'est elle qui les fait appliquer, qui les fait respecter, et s'il y a besoin de sanctionner un pilote, un team ou bien quelqu'un dans le paddock, eh bien ce sont ses commissaires qui vont s'en charger. D'ailleurs, des commissaires qu'elle forme aussi. C'est d'ailleurs elle qui publie les règlements et les modifications, et aussi vous verrez toujours le petit logo FIM quand on regarde les feuilles des résultats sur un Grand Prix. C'est elle qui est en charge de l'homologation des circuits et de leur sécurité, donc de dire oui ou non pour tel ou tel circuit et tel ou tel championnat, parce que forcément les critères ne sont pas les mêmes pour tous. C'est également elle qui est en charge de l'aspect médical et du programme antidopage. Ensuite, il y a l'IRTA. Fondée en 1986, c'est l'Association internationale des équipes. Et son président depuis 2006, c'est toujours le même, Hervé Poncharal, donc le team manager de Tech 3, même si d'ailleurs par rapport à son équipe, il lève, on va dire, un peu le pied cette année. L'IRTA est là pour porter la voix des teams qui sont engagés dans le championnat, donc du MotoGP au Moto3, et elle vient défendre leurs intérêts lors des prises de décision. D'ailleurs, l'histoire de sa création est assez intéressante, elle fait suite à plusieurs mouvements dans les années 70-80 pendant les Grands Prix, donc potentiellement on pourra faire une vidéo
avec une interview sur sa création. Plus précisément, l'IRTA est là pour la sécurité des pilotes, apporter une certaine parité entre les constructeurs, une aide pour les teams satellites, donc aujourd'hui RNF, Tech3, LCR, Pramac, Grésini ou encore la VR46, avec une aide sportive et financière en collaboration avec la Dorna. Des collaborations, forcément, il y en a plusieurs avec ces entités. Il nous en manque une dernière pour finir notre petit tour d'horizon, la MSMA. Autrement dit, l'association des constructeurs engagés dans ce sport. Elle a été fondée en 1992 et à l'origine, on l'appelait la GPMA. L'objectif ici est de représenter l'intérêt des constructeurs qui font partie du championnat. Et sur la période 2021-2022, son président était Stéphane Pierreur, le PDG de chez KTM. Cette association vient contrôler le règlement technique avant chaque début de saison. La MSMA vient favoriser le développement des motos sur tout plein d'aspects. Les protocoles de sécurité, les coûts, la durabilité, l'évolution du sport, notamment avec les biocarburants dont on a parlé dans une vidéo récemment. Bref, des sujets sur lesquels les autres entités travaillent aussi, pas chacune de leur côté, bien au contraire. Bon là, vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'on peut un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet, s'il te plaît, Margot GP? Donc, qui décide entre les quatre? Eh bien, les quatre. Et sur quasiment tous les sujets. Chacun a un représentant dans la commission Grand Prix, qui est ce groupe de décision. Actuellement, les représentants pour la Dorna sont Caramello et Speletta, pour la FIM, Paul Duparc, pour l'IRTA, Hervé Poncharal, et pour la MSMA, l'actuel secrétaire général, Biense Jacob Bierma. Et ce sont donc ces quatre organisations qui, de façon unanime, vont prendre des décisions qui encadrent le championnat, modifient et promulguent les règlements sportifs et techniques, et vous avez bien entendu, de façon unanime. Ce n'est pas un vote à la majorité, les quatre doivent avancer ensemble, avoir les mêmes objectifs et la même vision. Et pourtant, Caramello et Speletta détient lui une voix prépondérante comparée aux autres. C'est-à-dire que si l'un des collaborateurs, donc l'un des trois membres, est d'accord avec lui, il peut faire passer n'importe quelle règle. Mais l'Espagnol n'aime pas vraiment faire ça, il ne le fait pas, puisqu'il préfère être dans la négociation, c'est un petit peu aussi ce qui fait qu'il est aussi à la tête de la Dorna, parce que c'est un bon négociateur, et il n'a aussi tout simplement pas envie de brouiller ou froisser quelqu'un. Et ça fonctionne quand même depuis plus de 30 ans, puisqu'en 2022, on a fêté leur 30e anniversaire de collaboration à Austin. Un système qui fonctionne bien quand même au premier œil, mais en réalité, rien n'est parfait. Si l'on veut que les quatre soient totalement d'accord ensemble, parfois ce n'est pas toujours très simple. Et on va prendre le cas de la MSMA, qui elle aussi, qui est composée donc de 5 constructeurs maintenant, vu que Suzuki n'est plus là, et l'association fonctionne aussi à l'unanimité. Donc l'un des constructeurs peut dominer le règlement en réfutant par exemple une règle face aux autres constructeurs et même aux autres groupes du MotoGP dont on vient de parler. Donc dans un sens, ça a ses limites. Et tu peux pas ne brouiller personne. Si on prend un exemple récent de Discord, entre guillemets, ça va être le Ride Eye Device à l'avant qui a été importé par Ducati. Et en 2022, en début de saison, avant le début de cette saison justement, ça posait quand même pas mal de problèmes. Deuxièmement, et vous l'avez sûrement remarqué, il y a une association pour les constructeurs, pour les équipes, et chacun a un représentant lors de la commission Grand Prix, mais les pilotes dans tout ça. Ils n'ont pas réellement de vrais représentants à proprement dit. Leur avis n'est pas toujours pris en compte ou pas écouté. Par exemple, quelque chose encore de très récent, l'instauration des courses sprint, où ils n'avaient pas été consultés, et ils l'ont appris et ça a fait un petit peu de bruit dans les médias pour le coup. Pourquoi j'ai dit pas vraiment de réels représentants à proprement parler? Puisque dans les faits, sur le papier, c'est censé être l'IRTA qui les représente, et il y a aussi la commission de sécurité chaque vendredi après les essais libres, où la parole est libre et ils peuvent revenir sur des choses. Mais vous avez entendu, sécurité. Les autres sujets, il faut en parler aussi. En tant que protagonistes principaux en MotoGP, ça semblerait quand même assez logique d'avoir un représentant direct. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas du tout écoutés, on n'est pas dans les années 70 où Kenny Roberts avait carrément dû menacer de créer son propre championnat pour avoir plus de sécurité dans son championnat dans lequel il participait. On n'en est pas là. Mais dans un contexte où on veut toujours faire mieux, il faut aussi se poser sur cette question. Après, les pilotes ne sont pas forcément tous du même avis. Par exemple, pour Miguel Oliveira, déjà, professionnaliser la commission de sécurité serait une bonne chose, c'est-à-dire mettre à l'écrit les dialogues, avoir des documents officiels, avec un programme à long terme et plus ordonné. Pour Paul Espargaro, avoir un représentant et une voix unie, ça semble logique. Et pour cela, un nom est plusieurs fois ressorti, celui d'Andrea Dovizioso.
Son expérience, son non-engagement avec une équipe actuellement, sa bonne entente avec pratiquement tout le monde et son investissement lors de sa carrière sur toutes ces questions de sécurité, d'amélioration du championnat en font plus ou moins le représentant parfait. Et l'Italien s'est dit ouvert à l'idée, mais bien sûr avec plus de précision. Motorsport.com a justement fait un article à ce sujet qui est très intéressant et j'allais pas tout le lire dans la vidéo, ça ne se fait pas. Alors je vous laisse aller le regarder, il est très intéressant. La collaboration de ces 4 entités ont permis le développement de la compétition comme on la connaît aujourd'hui, qui en font sa beauté et son spectacle. Mais comme dans tout, ce système n'est pas parfait et le MotoGP peut et doit s'améliorer pour un futur meilleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. C'était quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à la liker et également à la repartager et à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. J'ai rien oublié. Je te souhaite une très très bonne journée.